Solo tu fuis la chiariere. Tu fuis la chiariere. Christe, tu fuis la chiariere. Christe, tu fuis la chiariere. Solo tu fuis la chiariere. Mama Maria Waseno, Mama Maria Waseno, Mama Yansambi Waseno, Da Joseph Waseno, Da Michel Waseno, Da Jean-Baptiste Waseno, Da Pierre Waseno, Da Polo Waseno, Da André Waseno. Chers frères et sœurs, en célébrant dans la joie et la fraternité cette solennité de tous les saints, j'ai bien voulu mettre au cœur de notre partage de foi, au cœur de cette méditation, ce titre de la poétique du ciel sur la terre. Et nous aurons de façon concentrée et œcuménique 4 questions à nous poser. Et les réponses seront à trouver progressivement que nous scruterons le contenu des béatitudes. Qui sont les saints? Leur nombre est-il limité? Comment peut-on devenir saint, sainte? Quel est le mode de vérification de notre sainteté? Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, tous appelés à la sainteté. Seigneur, en cette fête, tu nous enseignes l'infinie bonté de ton cœur qui nous invite à la perfection. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Tu nous apprends par là notre vraie identité, la forme et la finalité de notre vie en et avec toi. C'est vers cette noble joie que nous devons cheminer et faire correspondre notre existence de tous les jours. Avec toi, nous comprenons que les saints ne sont pas ceux qui n'ont pas péché et qui auraient mérité ce couronnement. Comme nous qui sommes en quête de ta miséricorde, les saints sont ces pécheurs pardonnés, relevés par ta grâce et qui ont intégré ton projet de salut qui consiste à tout faire pour ta gloire. Le chemin qu'ils ont suivi est celui que tu nous proposes aujourd'hui encore, Seigneur, car nous aussi, nous sommes appelés, invités à cette sainteté déjà sur notre terre. Tu invites les hommes et les femmes de toutes conditions, toutes langues, tout peuple et nation à vivre le contenu de ta volonté. Tu le fais car tu as toi-même été l'incarnation des béatitudes que tu nous enseignes à vivre pour notre plus grande joie et pour la sanctification de notre vie. Aide-nous à scruter nouvellement cet enseignement pour que le renouvellement de nos cœurs qui en découlera puisse nous aider à nous rapprocher de toi. Aujourd'hui encore, avec cette même joie, cette même fraternité, tu élargis les frontières de ce peuple de 144 000 personnes, peuple illimité dans lequel tu aimerais nous faire entrer. Les saints, finalement, ne sont pas uniquement ceux canonisés dans nos églises. Les saints, ce sont aussi toutes ces personnes, vivantes ou décédées, qui ont milité ou militent encore sous l'égide de ton esprit à rendre le monde meilleur grâce à la beauté de leur vie et à la noblesse de leur agir. Ces saints inconnus de nos différentes familles. Oui, cette vie sainte, tu la proposes à chacun de nous. Donne-nous d'en comprendre
les codes et les principes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Notre esprit a-t-il encore ces prédispositions de pauvreté et d'humilité? Au plus profond de nous bouillonne cupidité, violence, vengeance et autres appétits de la chair, dans une civilisation de concurrence vaine. Pour que nous ayons ton royaume en héritage, Seigneur, seule ta grâce nous suffit. Si tu retiens nos fautes, Dieu de bonté, personne ne sera sauvé. Que ton cœur nous pardonne et nous enseigne nouvellement la vraie valeur de la pauvreté du cœur. Ainsi, la méchanceté éliminée en nous, nous serons capables de nouveauté. Nous serons des créatures nouvelles, opérant par amour et pour l'amour. Le royaume des cieux ne consiste pas en des questions liées à notre égoïsme et à nos intérêts, ces réalités passagères pour lesquelles nous nous massacrons en église, en famille, en société. Le royaume des cieux est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Si nous voulons être saints, il nous faut commencer la vie de ce royaume déjà sur cette terre. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Avons-nous encore le sens des vraies larmes? Devant toutes les situations qui devraient interpeller notre cœur et notre conscience, nous affichons notre animosité et notre indifférence. Nous pleurons plus par excès de joie dans la satisfaction et la réussite de nos projets. Toi, Seigneur, tu consoles et essuies les larmes de ceux qui te cherchent en vérité et qui sont écrasés par les différentes contradictions de notre monde. Tu n'oublies pas le cri des malheureux, des pauvres qui ont le regard tourné vers toi et qui espèrent. Ta consolation est la plus grande joie que nous recherchons aujourd'hui encore. Donne-nous les larmes de la conversion, car c'est en te cherchant et en te trouvant que nous aurons la plus noble tranquillité. Heureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Avec toi, Seigneur, nous comprenons que la violence n'a pas de couronne ou de mérite. Ceux qui incarnent la douceur sont les plus nobles et les plus grands. Face à la richesse de la terre, nos réactions se traduisent en termes de violence, de guerre, d'exploitation et de manipulation. Aspirer à la sainteté, c'est aussi comprendre que l'histoire couronne difficilement les mérites des violents, des tyrans et des malfaiteurs. Apprends-nous, Seigneur, à imiter ton style de vie. Que notre douceur et notre paix intérieure reçue de toi nous fassent porter ta joie au monde tous les jours de notre vie. Car ceux qui s'humilient ne perdent rien. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La justice ne consiste pas dans l'imposition de la logique du plus fort ou de celui qui a l'autorité. C'est une réalité à laquelle nous devons tous participer dans la fidélité à l'accomplissement de notre devoir. La justice se vit aussi dans la répartition des biens qui donne à chacun son dû. C'est tout le sens que nous avons perdu dans nos églises et nos nations. Cette faim et cette soif habitent les cœurs de ceux et celles qui n'ont pour arme de protestation et de lutte que la foi en ton nom, Seigneur. Toi, le maître de l'histoire, tu sais donner à chacun sa récompense. Rassasie-nous encore de ton amour pour que le combat pour la germination de la vraie justice soit le critère déterminant de notre lutte au cœur de notre monde de domination et de puissance où les faibles et les pauvres sont marginalisés, écrasés, bafoués dans la sacralité de leur dignité. C'est ainsi que nous vivrons dans la joie de la sainteté. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Où et comment appliquer la miséricorde? Pour te rencontrer, Dieu de justice, tu nous renvoies au visage et à la personne de l'autre, du prochain. Ce visage dont tu fais un sacrement interpellant. Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
la miséricorde, le pardon ont été éloignés de nos sillons humains. À leur place, nous avons remplacé la culture de la vengeance, de la haine et la civilisation de la mort. Nous sommes devenus aveugles, incapables de te reconnaître et de te voir, parce que ton nom, ta personne, comme le nom et la personne du prochain, ne nous disent presque plus rien. Guéris-nous de cette incapacité de pardonner et donne-nous cette grandeur dans la pauvreté du cœur et la simplicité. Personne n'est si fort qui ne doit demander pardon. Personne n'est si faible qui ne doit offrir le pardon. Personne ne peut se fermer à l'accueil du pardon. Inscris, Seigneur, cette vérité au plus profond de nous pour que, renouvelés par la grâce de la miséricorde, nous construisions un monde où tu seras tout en tous, présent, visible et agissant au milieu de nous. Le rendez-vous de la miséricorde est pour tous. La sainteté, c'est aussi savoir pardonner de tout son cœur, car ce niveau de miséricorde guérit, libère et nous réconcilie avec nous-mêmes. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tu nous invites, Seigneur, à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne te verra. C'est dans cette recherche que tu opères la purification de nos cœurs. Ouvre constamment nos yeux aux merveilles de notre rencontre avec toi qui as choisi les voies de l'amour pour te rendre présent au milieu de nous. C'est par amour que tu nous donnes les sacrements de ton salut, avec à leur sommet l'Eucharistie, Eucharistène, cette action de grâce, lieu de la célébration de la plus haute fraternité avec toi et avec les autres. Merci, oui, merci pour la guérison du cœur que tu nous accordes aujourd'hui encore. Que ta grâce oriente nos vies vers les pâturages de la vraie humanité, purifiée par la préciosité de ton sang. Ainsi, nous pourrons te voir de nos yeux, face à face, tel que tu es, toi, notre Dieu. Nos penchants injustes nous font manquer à ce rendez-vous d'amour. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est dans notre combat, à tes côtés, pour le triomphe de la paix, que se confirme notre identité de saint et de sainte, déjà sur cette terre. Filles et fils de Dieu, nous recherchons la paix en combattant l'antique serpent et toutes ces séductions fallacieuses, toutes ces tromperies. Merci de nous accorder le secours de ton esprit, car au milieu des réalités de ce monde qui passe, les ruses du tentateur sont multiples et variées, internes et externes, visibles et invisibles. Le regard orienté vers toi, nous sommes sûrs de maintenir notre filiation en toi, Dieu de notre salut. Malgré nos faiblesses et nos chutes, nous voulons, comme nos frères, les saints qui nous ont précédés dans cette belle aventure, oui, nous voulons recevoir ta grâce qui relève et montre la voie salvifique à suivre. Donne-nous toujours la joie d'être tes filles, d'être tes fils. Oui, ceux qui t'appartiennent n'accorde aucune place à tout ce qui peut contredire ou briser la vraie paix, don de ton cœur. La beauté de la sainteté se traduit aussi par la recherche et le maintien de la paix. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui contredisent la justice pensent avoir triomphé au cœur de ce monde qui passe. Ils oublient que toi, le Dieu éternel et vrai, tu opposes ton temps au calcul du cœur de l'homme. Par fidélité à ta loi, tant d'hommes, de femmes et d'enfants ont perdu jusqu'à l'expression de leur dignité humaine. Tu te fais proche de ceux qui militent sincèrement pour l'avènement d'un ciel et d'une terre nouveau. Tu as destiné les biens de la terre à tous, sauf que nos appétits désordonnés nous ont détournés de la logique, de l'équilibre et de la vraie charité. Que la mystique de ton règne nous réapprenne à donner et à recevoir la mesure convenable et juste. Ainsi serons-nous tous réunis dans la joie de ton royaume. La sainteté, c'est aussi promouvoir et réaliser le bonheur de tous, du prochain, de l'autre. Tu conclus ton code, ton enseignement, Seigneur, en faisant place aux insultes et aux persécutions. C'est le lieu de vérification de notre sainteté au quotidien. Tu fais place aux formes de mal et de mensonge que nous subirons à cause de toi.
les saints ont subi et supporté ce lot. Les saints ont compris et se réjouissent éternellement dans ta maison. Comme eux, accorde-nous la joie de te chercher au cœur de ces tribulations. Accorde-nous la joie de t'annoncer au cœur des vicissitudes de notre histoire et de notre monde. Au cœur de notre siècle de vitesse et de rapidité, merci de réaliser cette sainteté accélérée, car notre vie en dépend. Nous n'attendons pas la mort pour vivre en filles et fils du royaume des cieux. Notre sainteté, c'est le déjà là et le pas encore dans l'entretemps. Une affaire de toutes et de tous, pour toutes et pour tous, une affaire toujours possible. Pour un tel cadeau, une telle grâce, nous te louons, Seigneur.